Les gars, on risque actuellement de voir 100 millions de dollars en crypto-monnaie directement déversés sur le marché libre. On assiste actuellement à des développements complètement révolutionnaires pour le moment. Alors il faut que je vous avertisse à ce sujet. Je dois vous parler de ce qui s'est déroulé pour la crypto aujourd'hui et dans la journée d'hier parce que on a vraiment des choses de malades d'en parler. Il faut que je vous prépare pour quelque chose pour lequel beaucoup de personnes ne sont pas forcément prêts, auquel beaucoup de personnes ne pensent pas. Je vous tiendrai au courant de mes trades, de tout ce que vous devez savoir si vous êtes au minimum investi dans l'espace des cryptos. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors les gars, on est parti pendant un jour et tout l'espace des cryptos décide de s'effondrer tout d'un coup. Alors, les choses qu'on est en train de constater aujourd'hui et hier donc sont des choses qui se déroulent extrêmement rarement sur les marchés, même pour les actifs à risque. Et aujourd'hui, il faut que je passe par tout ceci. Alors assurez-vous, et donc comme je vous le disais, de rester dans les parages parce qu'on a des développements super importants qui se produisent à chaque heure qui passe. Alors déjà, la première chose, parlons rapidement des graphiques ici. Alors le Bitcoin a vu une chute hier. Et c'était à prévoir compte tenu de toutes les incertitudes, de toutes les choses de malades qui sont produites dernièrement. Mais la chose, c'est que déjà la boîte orange a fait un bon travail ici, elle a maintenu le prix. Vous pouvez voir qu'on a eu un rebond descend à partir de ce niveau. Et maintenant, on est en train de trader dans les environs des 29 000 $, ce qui n'est pas si dramatique quand on y pense. Mais voilà, on est à l'intérieur de cette boîte orange, le prix se maintient toujours à la hausse. Mais vraiment, ce qui a sauvé les cryptos pour le moment, malgré toutes les choses de malades qui se déroulent, au moins les marchés traditionnels, eux, traitent toujours à un niveau relativement élevé. Alors, si on devait avoir une chute du côté des marchés traditionnels, en combinaison avec tout ce qui se passe actuellement avec les crypto-monnaies, forcément, ce serait très mauvais pour notre espace. Mais voilà, vraiment, les graphes, en ce moment, ne sont pas super en forme, mais il faut qu'on passe par quelque chose de fondamental qui se produise pour les cryptos. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est Michael Egoro, c'est le fondateur de Curve, et il a un prêt d'une valeur de, attendez, pour être précis, laissez-moi voir ici, donc le prêt de lui-même est de 63 millions de dollars en USDT. Cependant, il a déposé environ 100 millions de dollars en garantie, donc en collatéral, en jeton CRV, donc le token de Curve. Maintenant, le problème avec ceci, c'est que, il y a quelques éléments à en retirer. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il a déposé une garantie pour ce prêt, sur Curve en CRV? Parce que il en a énormément, bien entendu, et au lieu de le vendre, il voulait le mettre en garantie, forcément l'utiliser, acheter des manoirs avec, etc. Mais le problème, c'est que, Curve s'est fait hacker, avant-hier s'est fait hacker, et le pirate a maintenant énormément de CRV. Donc, il est en train de dumper beaucoup de tokens Curve sur le marché libre, ce qui fait baisser le prix. Alors, le problème, c'est que si le prix de Curve atteignait, 30... Attendez, on va voir le prix actuel, vous pouvez le voir ici, il est d'environ de 59 cents. Et si le prix devait atteindre dans les environs, ça change un petit peu quotidiennement, mais dans les environs de 37 cents, alors toute sa position se serait entièrement liquidée. Et vous pouvez voir que la position est juste ici, c'est-à-dire, je vous le rappelle, 63 millions de dollars en stablecoins, et il a publié, il a posté ici pour 171 millions de dollars en token CRV. Donc, si le prix atteignait jamais ce point des 37 $, alors non seulement Curve va totalement dumper, mais ça va également supprimer de nombreux protocoles dans lesquels il est utilisé. Alors prenez par exemple Aave, qui est le principal fournisseur qui est utilisé. Ils sont énormes, ils peuvent absorber une partie de cette dette, mais Frax Finance, qui est également un protocole qui est utilisé, est moins solide. Donc si le prix atteint le point de liquidation, ça pourrait entraîner vraiment une spirale descendante pour bon nombre de ces plateformes, et ça pourrait être extrêmement important négativement pour l'espace DeFi. De plus, pour ajouter encore plus de problèmes à la situation, c'est que Frax Finance a eu une petite situation où, disons que la façon dont elle fonctionne est que si vous avez beaucoup de dettes, alors le taux d'intérêt va être très très élevé. Donc en ce moment, elles sont en train de payer près de 81% de taux d'intérêt rien que pour ce prêt, ce qui est énorme et inabordable. Ça pourrait passer à environ 10 000% en quelques jours seulement si possible. Donc voilà, c'est le danger en ce moment. Peut-être qu'ils ne seront même pas en mesure de payer le taux d'intérêt qui va avant simplement d'être commencé à liquider tout ça, et que on commence vraiment à rentrer dans une spirale infernale. Maintenant, que peut-on faire pour résoudre cette situation, sachant qu'il a beaucoup de CRV en garantie, les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés, les prix actuels sont en train de chuter? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait lancé un nouveau pool sur CRV, ce qui peut utiliser, essentiellement, il utilise la position qu'il a sur Frax ainsi que sur Aave pour obtenir davantage de stablecoins, et puis il essaye de payer sa dette. Donc voilà, c'est qu'une chose, une solution
solution temporaire au court terme et ça ne fait qu'ajouter un effet de levier au pétrin dans lequel il est actuellement. Vous pouvez tout lire ici, mais voilà, les derniers développements, c'est que il est en train de rembourser un petit peu de dette, quelques millions à la fois, et en plus la dernière nouvelle en date, c'est que Justin Sun de son côté a commencé à racheter certaines de ses positions à partir de lui. Vous pouvez le voir juste ici, Justin Sun a acheté 5 millions en Curve et il a acheté cette position pour 0,4$, soit déjà 33% de moins que le prix auquel le token est actuellement. Donc Justin Sun intervient, il donne de l'argent ou tout du moins fournit des liquidités aux fondateurs de Curve afin qu'on puisse commencer à rembourser, on l'espère, une partie de cette dette. Parce que ce serait vraiment pas bon si jamais on entrait dans une cascade de liquidation, ce serait extrêmement négatif pour l'espace des cryptos dans son ensemble. Ok, donc ça c'est déjà la première chose et on ne fait que commencer ici. Alors, on peut continuer avec la situation avec Bold par exemple. Alors, comme vous le savez, si vous avez un petit peu suivi la situation, Bold c'était un jeton qui a été lancé sur Base, qui était Coinbase, mais le Layer 2 sur Ethereum. Donc c'est toujours un petit peu un réseau de test on peut dire, mais cette crypto a été lancée, beaucoup de personnes ont gagné pas mal d'argent. Vous pouvez voir tous ces tweets avec les personnes qui investissaient $1000 et qui ressortaient avec $100,000 tout d'un coup, voire des millions potentiellement en utilisant, en fait ce jeton a vu d'énormes pumps à la hausse. Maintenant, en fait, hier, il s'est fait rug pull. La liquidité a été totalement supprimée et vous pouvez voir comment il s'est écrasé. On est monté très rapidement jusqu'à près de 10 cents ici, ou jusqu'à 0,1 Ethereum, et puis ça s'est complètement écrasé. Vous pouvez voir qu'on est tombé de 95% d'un coup. Ok, donc on a vu ce fameux rug pull sur la couche 2, le Layer 2 de Coinbase. Donc on avait atteint un market cap, une capitalisation boursière de $100 millions et maintenant c'est écrasé de 97%. Alors les gars, si vous voulez en savoir plus sur la situation, assurez-vous d'aller jeter un coup d'œil à mon Twitter. J'ai un thread qui vous parle de tout ceci en détail. Mais l'essentiel à savoir, c'est qui a fait ça, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce qu'ils ont lancé un meme coin sur le Layer 2 de Coinbase afin de le rug pull. Si vous regardez un petit peu cette adresse en particulier, elle a énormément d'histoire. Et ce dont je vous parle ici, c'est l'adresse qui a été déployée, donc le contrat de base qui a lancé ce jeton, elle a énormément d'histoire et cette histoire est vraiment suspecte. Il semblerait en fait que ça aurait pu être Sam Bankman-Fried ou une autre personne associée à Alameda Research qui serait derrière tout ça. Laissez-moi vous montrer quelques preuves qu'on a ci-dessous. Alors déjà, la première chose, c'est que on a des milliers d'Ethereum qui ont été swappés, qui ont été basculés entre cette adresse spécifique qui a déployé Bold ainsi que FTX. Ok. Alors, en plus, le déployeur de Bold, a été le premier électeur sur toutes les propositions sur Sushi. Aussi, les structures des tweets du déployeur de Bold ont la même structure que ceux de SBF. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important qu'ils soient les premiers sur les propositions de Sushi? Si vous ne connaissez pas l'histoire de SushiSwap, il a été lancé en tant que clone de Uniswap dans le temps, et puis Sushi s'est également fait rug pull par quelqu'un appelé Chef Nami. On sait pas qui c'est, on sait juste que c'est son pseudo Twitter, ça a été lancé par Chef Nami, et puis ça s'est fait rug pull par ce gars, et puis fondamentalement Sam Bankman-Fried est entré et a repris le protocole Sushi, donc c'est un petit peu le héros qui aurait sauvé Sushi. Maintenant, à cause de ça, il était profondément impliqué dans le protocole Sushi, bien entendu. Il a essentiellement repris le projet, donc il a été le premier à voter sur toutes les propositions des protocoles qui étaient. Et c'est aussi, donc il a été fortement impliqué dans le Sushi, comme on sait. Mais cette adresse en particulier, c'était le premier électeur de toutes les propositions de Sushi. C'était un petit peu, ça signale qu'il avait au moins des liens avec FTX ou SBF. De plus, ça a la même structure de phrase que SBF, le déployeur de Bold était le plus gros DYDX farmer, aussi certains des anciens posts ressemblent beaucoup à ceux de SBF. Plus de ça, on a les heures d'activité on-chain qui concordent avec le bail et tout ça, puis on a le compte officiel de Serum, c'était un projet lancé sur la blockchain Solana. Il était également profondément impliqué avec SBF forcément, donc il a probablement été lancé par SBF lui-même d'ailleurs, je pense. Et aussi d'ailleurs, ce compte Serum, ça a également été changé en 0x Luca Ethereum, c'est-à-dire, on peut voir les 200 000 abonnés sur le compte Serum, et il a également, commencé à chill Serum également, à le recommander aux gens, Bold, à recommander Bold. En plus, on sait aussi que SBF était l'une des principales raisons pour lesquelles on a eu le dépeg de l'UST, ça nous a vraiment poussé, dans une spirale de vente incontrôlable, forcément c'est le dépeg, et bien sûr, cette adresse spécifique qui a déployé Bold a également été l'un des plus gros vendeurs d'UST pendant tout ce drame. Alors, tout est en train de s'aligner ici pour que SBF soit encore une fois la personne qui a déployé, ce
vol de contrat et qui a maintenant, eh bien, rug pull tout le monde une fois encore. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le cas ou non? Faites-le moi savoir dans la section commentaires, mais les preuves sont très convaincante, je dois l'avouer. Ok, maintenant, continuons parce que ce n'est pas tout. Cette fois, la SEC a décidé de poursuivre Richard Hart avec, eh bien, X et Pulse Chain pour que ce soit des titres non enregistrés et des allégations de fraude. Maintenant, c'est aussi extrêmement important. Richard Hart, est dans les cryptos depuis 2018 lorsqu'il a lancé son projet. Et le truc, c'est que il est vraiment très, genre, de son point de vue, eh bien, c'est très clair qu'il n'y a rien de tel, genre, disons que du côté de la loi, il n'a jamais fait rien de mal en fait, c'est très clair de son côté et il faut vraiment faire attention à sa formulation avec tout ce qu'il a fait pour ne pas être considéré comme une sécurité. Donc, du moins c'est ce qu'il le dit lui-même, il a été très prudent, mais voilà, pour le coup, on verra si ça va être le cas dans le procès qu'il lui intente, on va voir ce qui va sortir de tout ceci, mais ça va également avoir des ramifications énormes sur le reste de l'espace crypto en fonction de ce qui ressortira de tout ceci. Continuons parce que le juge rejette maintenant, eh bien, la précédente décision de Ripple dans la requête, eh bien, de Terraform pour, eh bien, rejeter le procès de la SEC. Donc, Terraform Labs ainsi que Do Kwon, fondateur de Luna, sont poursuivis par la SEC, on le sait, et grosso modo, eh bien, ils rejettent la même chose que, eh bien, ce qu'on a célébré lors du procès, de Ripple quand c'est sorti. Donc, lorsque tout ceci est sorti, eh bien, c'était une énorme victoire pour l'espace des cryptos. Cependant, ce juge en particulier n'envisage pas du tout, eh bien, cette poursuite comme étant terminée. Donc voilà, peut-être que ça va finir, eh bien, déchiré à la poubelle encore une fois, peut-être que c'est pas terminé, mais voilà, ça rapporte encore une fois beaucoup d'incertitudes sur la façon dont on devrait traiter le procès de XRP parce que probablement le dernier mot n'est pas encore, eh bien, dit là-dessus à propos de ce sujet, mais continuons parce qu'on a encore d'autres choses. Alors, voilà quelques d'autres choses, eh bien, intéressantes qu'on a on-chain, et vous pouvez voir qu'une multi-chain a été exploitée il y a quelques semaines, je pense, et ils ont reçu d'énormes sommes d'argent de Phantom ainsi que d'Ethereum, si je me trompe pas. Et ils sont en train de vendre énormément d'argent en ce moment même. Ils ont en fait vendu aujourd'hui, attendez, laissez-moi voir, au cours de cette journée, ils ont vendu plus de 30 millions de dollars en Bitcoin au cours des 24 dernières heures vers du Tether. Donc voilà, tout ça s'est produit au milieu de tout ce drama avec tous ces hackers qui ont vendu 30 millions de dollars. Et le truc le plus dingue, c'est qu'il existe également des preuves que, eh bien, ce pirate, cet exploiteur, soit également lié à SBF ainsi que Alameda. Regardez tout ça. Alors, cette adresse en particulier qui a vendu, eh bien, du wrapped Bitcoin vers du USDT durant les 24 dernières heures, a également utilisé un compte Gate.io pour blanchir les fonds, et l'adresse qu'il utilisait est celle-ci, 345 de ce côté. Maintenant, cette adresse en particulier a quelque chose, eh bien, d'extrêmement intéressant parce que l'une de ces adresses se termine par 42. Vous pouvez le voir juste ici. Et cette adresse particulière a également énormément d'afflux vers ce wallet. Et puis, avec le B7 ici. Maintenant, cette adresse a reçu 40 millions de dollars en novembre 2021 et c'était, eh bien, à partir de FTX de plusieurs endroits. Alors, pourquoi est-ce que c'est significatif? Eh bien, parce qu'on sait que Sam Bankman-Fried, eh bien, a subi un procès en ce moment. Plus de 14 millions de dollars en pot de vin ont été versés à ce fonctionnaire chinois, comme vous pouvez le voir avec cet article. Donc, il a essayé de soudoyer un type en Chine à la hauteur de 14 millions de dollars en novembre 2021. Et cette adresse en particulier, qui a donc des liens avec, eh bien, l'exploiteur, le pirate de multi-chain, eh bien, il est en train de vendre du Bitcoin en ce moment, et en plus, il a également des liens avec ces 14 millions de dollars qui ont été vendus, eh bien, en novembre 2021. Donc, vous pouvez voir juste ici, il y a énormément de choses de dingue qui sont en train de se produire, plutôt qui se sont produites au cours des 24 et 48 dernières heures seulement. De plus, l'IRS aux États-Unis, et encore une autre chose, a décidé que les récompenses de staking de crypto sont imposables dès qu'ils mettent la main sur les jetons, pas lorsqu'ils les vendent, mais dès que vous recevez des récompenses de staking aux États-Unis, eh bien, vous devez payer une taxe sur ceci immédiatement. Donc, c'est vraiment pas positif. Et en plus, il y a énormément d'autres choses à surveiller en ce moment, beaucoup de développement en ce qui concerne, eh bien, tout le reste du marché. Pour mes transactions, pour mes stratégies de trading, eh bien, elles sont actuellement dans des pertes flottantes relativement imposantes. Vous pouvez voir ici, à un moment donné, si le prix continue de chuter, je devrais probablement clôturer toutes ces positions, ajouter les mêmes positions, eh bien, en spot, en levier, et simplement redémarrer ces cycles, redémarrer ces bots. Donc on verra bien, je garde ça ouvert encore un petit peu pour prendre ma décision. Et de ce côté, mon trade sur Bybit est également, eh bien, en perte. J'ai toujours cet ordre ici à 20
Attendez, on va voir 26 041 $. Donc ouais, simplement on surveille ce que l'espace crypto va faire d'ici les quelques prochains jours. On attrape nos popcorn, on a des développements de malades qui se produisent actuellement. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de l'avoir regardée et moi je vous dis à la prochaine.